Voilà, et on prolonge sur le sujet avec Alfadi. Bonsoir Alfadi. Bonsoir. On vous connaît, vous êtes un créateur de mode nigérien qui a su imposer une haute couture africaine sur les scènes internationales. L'idée forte de l'exposition Africa Fashion, on l'a vu, c'est le vêtement en outil d'émancipation. Alors est-ce que pour vous, créer un vêtement, c'est déjà libérer quelqu'un ou l'émanciper? Je suis déjà le président de la Fédération des créateurs africains. C'est que le combat qui est mené par rapport à ce que se fait aujourd'hui au musée du Quai Branly, c'est la magie pour le continent africain. Donner une dimension, donner une chance à l'Afrique, c'est donner aussi aux leaders, aux précurseurs de la mode africaine. Le combat que je mène pour l'Afrique, c'est un combat de créateurs. Ce que je crois réellement que l'Afrique a des valeurs, a un savoir-faire. L'exposition a déjà fait un tour. Il était à New York, où j'étais, à Brooklyn. Il était à Victoria and Albert Musée à Londres. Il était à Los Angeles et après en Australie avant de venir à Paris. Je suis francophone, je suis parisien, donc je suis heureux de savoir que ce festival, cette exposition, cet événement qui est magique, peut montrer la dimension que je fais, ce que je donne, que j'ai toujours donné pour mon continent. Il faut le respecter, il faut l'aimer aussi. Alors vous avez un peu tout décliné, mais je reviens quand même à ma question. Est-ce que créer un vêtement, c'est déjà libérer quelqu'un? Absolument. Ouais. Créer un vêtement, c'est libérer quelqu'un. C'est accoucher. C'est donner vie. C'est donner une dimension à ce que nous faisons. C'est amener notre Afrique à commencer à comprendre que nous pouvons aussi accoucher. Nous pouvons libérer quelqu'un. Nous pouvons aussi faire de la création. Quand l'Afrique fait de la création, c'est qu'on évolue, on grandit. Sauf que les grands créateurs européens ont la magie d'avoir des grands financiers, des milliardaires comme LVMH qui mettent de l'argent sur les créateurs européens, alors que les créateurs africains n'ont pas cette chance. Les Noirs, en général, n'ont jamais eu de chance d'avoir des grands financiers qui mettent de l'argent sur leurs marques. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et je me bats pour que cet esprit arrive et qu'on arrive quand même à trouver la solution pour que l'Afrique soit vivant et puis à avoir aussi des financiers qui l'accompagnent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, on l'a bien compris. Ce concept Africa Fashion est quand même aussi la preuve qu'il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose, les lignes bougent. Ah, c'est magnifique. Au contraire, être dans ce beau musée Jacques Chirac, moi je suis chevalier du mérite de Jacques Chirac. On a été honoré, on a été libéré, on a eu une chance de pouvoir être aujourd'hui dans ce beau musée pour montrer la dimension africaine. Mais je dis uniquement qu'il y a eu des précurseurs, il y a eu des jeunes qui ont commencé. Il faut que ça soit respecté et qu'on comprend que la haute couture, c'est aussi nous, c'est aussi moi, Alfadi, qui a commencé quand même 50 ans de couture, c'est beaucoup de choses. Il faut le dire, il faut le respecter. C'est très important pour moi. C'est pour ça que être ici, au musée du Quai Branly à Paris, est une chance, est une chose incroyable qui va continuer à se faire. L'Afrique a des valeurs, l'Afrique a des choses à montrer. Et l'Afrique, c'est pas que l'Afrique et sa diaspora. L'Afrique et les Noirs dans le monde. L'Afrique et les Antilles. L'Afrique, ça c'est des valeurs qu'il faut absolument donner. Les Antilles, l'Afrique, les couleurs, les valeurs. L'Afrique, on doit les vendre, on doit aussi donner une chance à ce continent-là. Des choses à montrer, vous l'avez dit, les traditions textiles africaines sont riches. On l'a vu dans le reportage, le tissu en tant que trésor de l'Afrique. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un levier? Exactement. Le tissu libère l'Afrique. Le tissu libère la création. Le tissu libère ce que nous avons. Le Bogolan a été reconnu hier au Mali, a été protégé. L'UNESCO peut-être, mais tout le monde aujourd'hui veut dire et veut comprendre que le Bogolan est un tissu malien, reconnu. Quand on l'utilise, il faut qu'on paye des bailleurs de fonds. Il faut qu'on paye des royalties, pardon. Et c'est très important de montrer que l'Afrique aussi a des valeurs, a des choses qu'il faut absolument qu'on commence à respecter. On prend un tissu africain, il faut qu'on paye. Il faut qu'on donne une chance aussi à l'Afrique d'exister. On a un continent de 54 pays qui fait de la magie, qui fait un travail de qualité. Et on est dedans. Depuis 50 ans, je ne travaille que dans ça. Depuis 50 ans, je me bats pour que les valeurs africaines, le travail de l'Afrique, que ce soit du bazin, que ce soit des tissus, le wax, soit reconnu et montrer que nous travaillons dans ces matières africaines. Le choix justement des matières est fondamental, on l'a compris. En octobre dernier, vous avez organisé la caravane pour la paix qui a sillonné des villes des États de l'Alliance du Sahel. Racontez-nous cette initiative et comment elle peut peser concrètement sur la situation politique dans la zone. Depuis 30 ans, Alfadi se bat pour que la mode, la création puisse être au combat, puisse comprendre qu'avec la caravane, nous pouvons aussi amener la paix, ce qu'on appelle les aiguilles de la paix, dans les caravanes de la paix pour Alfadi, qu'on a organisé au Niger, qu'on a organisé à Tombouctou, ma ville natale, et qu'on a organisé aussi à Bamako, et on donne des prix. On donne aux politiciens
pour qu'ils puissent s'entendre. Dans le domaine de la mode, on leur donne les aiguilles. Une aiguille, c'est ce qui donne qui coud. L'aiguille coud la fraternité, une aiguille coud des vêtements, une aiguille coud l'amitié, et l'aiguille que nous utilisons aussi pour faire la mode. Donc cette aiguille, je le donne complètement une broche, une broche oui. qu'on donne avec un diplôme, qu'on donne ça à les politiciens, on donne ça aux artistes pour leur dire, vous avez l'aiguille de la paix, de Alfadi, pour que vous puissiez accompagner la paix dans le monde et la paix par la mode. Et d'un mot justement, quel est votre regard sur cette situation politique dans l'AES? Mais que je crois qu'il faut absolument qu'ils s'entendent. Ce que je veux, c'est qu'il faut que la culture soit aussi accomplie, que la culture soit aussi avec eux. On est obligé de travailler l'AES. J'aime bien ce qu'ils font, c'est très bien. Mais l'entente et l'amitié, pour moi, c'est encore mieux. Ouais. La paix, pour moi, la paix. Moi, je suis ambassadeur de l'innovation et de la création de l'UNESCO. Donc, le combat que je mène pour la paix est incroyable. Il faut qu'on se batte pour que ce combat soit avec mon festival que je fais. Vous êtes intarissable. On va malheureusement devoir s'arrêter. On rappelle l'exposition Africa Fashion qui a commencé le 31 mars et qui se poursuit jusqu'au 12 juillet à Paris au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Vous y participez, on l'a dit. Merci à vous d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci pour l'invitation aussi. Merci beaucoup.